Le renard et le corbeau, un récit édifiant sur la flatterie. Avez-vous déjà été si avide de compliments que vous avez oublié une intention cachée? Voici l'histoire du renard et du corbeau, une fable intemporelle qui nous apprend à nous méfier des mots doux et des compliments creux. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez, activez la cloche de notification et partagez. C'est parti. Imaginez une forêt verdoyante, la lumière du soleil perçant les feuilles. Perché sur une branche, un corbeau tient fermement dans son bec un magnifique morceau de fromage. Ce n'était pas n'importe quel fromage, c'était une délicieuse bouchée aromatique. Un renard affamé, rôdant en contrebas, aperçut le corbeau et sa proie. Le renard, connu pour sa ruse, savait qu'une approche directe ne fonctionnerait pas. Il lui fallait un plan, une stratégie pour séparer le corbeau de son trésor. Le renard s'approcha de l'arbre, les yeux brillants de malice. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement exiger le fromage, ce serait trop évident. Au lieu de cela, le renard décida d'employer une arme plus subtile et plus efficace, la flatterie. Cela ferait appel à la vanité du corbeau, à son désir d'admiration. Le renard commença sa performance soigneusement élaborée, comblant le corbeau de compliments. Chaque mot était choisi pour gonfler l'ego du corbeau et le faire baisser sa garde. « Oh, magnifique corbeau !» s'exclama le renard en inclinant la tête. « Ton plumage est plus éclatant que tout ce que j'ai jamais vu. » Le renard continua, la voix empreinte d'admiration. « Tes plumes scintillent comme de l'obsidienne polie, et tes yeux brillent comme les étoiles les plus brillantes. » Le renard marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. « Certes, poursuivit-il, un oiseau d'une beauté aussi exquise doit posséder une voix à la hauteur. » Le renard porta le coup de grâce, la tentation ultime. « Si ta voix est aussi belle que ton physique, tu seras sans aucun doute couronnée reine des oiseaux. » Le corbeau, perché très haut, écoutait attentivement les paroles du renard. Il n'avait jamais reçu d'aussi généreux compliments. Le corbeau, complètement captivé par la flatterie, commença à croire aux affirmations exagérées du renard. Sa poitrine se gonfla de fierté. Désireux de prouver au renard qu'il avait raison, de démontrer ses prétendues prouesses vocales, le corbeau se prépara à chanter. Il montrerait ainsi au renard, et au monde, la magnificence de sa voix. Prenant une profonde inspiration, le corbeau ouvrit grand son bec, prêt à lancer son chant. Mais ce faisant, le fromage, son précieux trésor, lui échappa. Le fromage dégringola et atterrit avec un bruit sourd au pied de l'arbre. Le renard, anticipant ce moment, réagit promptement. En un éclair, le renard s'empara du fromage, son butin assuré. Il leva les yeux vers le corbeau, une lueur triomphante dans les yeux. Avec un sourire satisfait, le renard dévora le fromage, savourant son gain mal acquis. Le corbeau, quant à lui, observait la scène avec consternation, réalisant l'ampleur de sa folie. Le corbeau, désormais sans fromage et humilié, comprit la véritable nature des flatteries du renard. Il avait été un imbécile, aveuglé par la vanité et des éloges creux. La morale de cette fable intemporelle est claire, méfiez-vous des flatteries. Les belles paroles peuvent être trompeuses, masquer des arrière-pensées et mener à la ruine. La chute du corbeau fut la conséquence directe de sa susceptibilité aux éloges creux. Il laissa sa vanité obscurcir son jugement, le rendant vulnérable à la manipulation du renard. La flatterie du renard n'était pas une admiration sincère, mais un outil calculé de manipulation. Il exploitait l'ego du corbeau pour parvenir à ses fins égoïstes. La vanité du corbeau l'aveugla sur les véritables intentions du renard. Il était si impatient de croire aux compliments qu'il ne perçut pas le danger. L'histoire du renard et du corbeau nous met en garde contre les dangers des éloges excessifs. Elle nous rappelle d'être critiques envers les compliments et de nous interroger sur les motivations de ceux qui les font. Cette fable nous encourage à cultiver l'esprit critique et la conscience de soi. Nous devons apprendre à distinguer l'appréciation sincère de la flatterie manipulatrice. Cela nous incite à reconnaître le potentiel de manipulation que recèlent des compliments apparemment anodins. Ceux qui nous complimentent ne sont pas tous animés de nos meilleurs intérêts. En fin de compte, l'histoire nous rappelle de privilégier le fond à la flatterie. La véritable valeur ne réside pas dans les éloges creux, mais dans la sincérité et l'intégrité. La popularité durable de « Le corbeau et le renard » réside dans son message simple mais puissant. C'est une leçon qui résonne à travers les générations, nous rappelant de nous méfier de ceux qui tentent de nous manipuler avec des paroles mielleuses. Ne laissez pas la flatterie obscurcir votre jugement. Soyez sage, perspicace et n'oubliez jamais le corbeau et son fromage. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous à Tale of Our Ancestors pour plus de contenu stimulant et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres expériences avec la flatterie. Comment allez-vous prendre conscience de la manipulation dans votre vie ?
Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner.